Alors, on vous demande plein de trucs, je vois plein de questions, tout me gonfle, j'écoute pas, je regarde pas. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est déjà on introduit l'endomorphisme qui va de R de X dans R de X. Je me prends pas la tête, hein, on peut dire, allez, si je fais ça, qui a un polynôme P associe P'. D est un endomorphisme. En gros, c'est linéaire, parce que je sais que D de 3P plus 2Q, ça fait bien 3. Enfin, vous voyez, la dérivation est linéaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est bon, c'est un endomorphisme. Et donc je me rends compte que je peux écrire que phi, c'est égal à quoi? C'est égal à id. Alors je vais faire en plusieurs étapes, parce que là je vais être un peu trop méta, mais phi de P, c'est quoi? C'est P de X moins polynôme constant x-1 fois P' de X. D'ailleurs, je vais pas mettre le X. Je mets de X parce qu'il y a le polynôme, ouais, parce qu'il y a le x-1. Mais si je donne un petit nom à ce polynôme constant de degré 1, si j'appelle celui-là, genre, je sais pas, A, peut-être faire ça, j'appelle celui-là A et j'appelle celui-là, genre, B. C'est des constantes en fait par rapport à mon polynôme. Hop, je peux écrire. J'enlève les X, ouais, je me libère des X comme ça. Phi de P, c'est P moins polynôme A constant fois P' plus polynôme B que je connais et qui est constant fois P seconde. Ok, mais ça c'est donc P moins A D de P plus B D de P' égale D rond D D carré de P. Magnifique. Égale id de P moins AD plus B D carré de P. En fait, je peux écrire mon phi comme phi égale id moins A fois D constante plus B fois D2. Et là, c'est quand même beaucoup plus stylé. Je me rends compte que phi, c'est quoi? C'est prendre le polynôme id moins A fois le dérivé plus B fois le dérivé deux fois. Beaucoup plus stylé. Ça sert à rien. Des fois, faire ça est ultra stylé parce qu'ensuite, on peut utiliser ce genre de truc pour trouver phi puissance n ou phi puissance moins 1 directement. Ici, il me semble que phi n'est pas du tout inversible, donc c'est pas ça. Mais j'aime bien l'idée d'attendre. Là, on est écrasé dans le monde des petits x qui sont même des réelles limites, enfin qui sont des trucs. Je peux sortir de ça, mettre que des p, et je peux en sortir, et voilà. Dire phi, c'est ça. On est dans le monde des applications, on est sorti, on est remonté l'échelle, si vous voulez, de la complication du détail, pour aller au plus pur, au plus simple, dans le monde des endomorphismes de R sur R. Voilà comment je peux écrire phi. En ayant introduit D, bien sûr. C'est très stylé, c'est très bien, c'est très cool. Premier truc que je voulais faire. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Alors, on notifie qu'à la restriction sur RK, justifie que c'est un endomorphisme, oui, 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 oui. Moi, je vais me mettre sur RK en effet. Sur RK, je vais avoir la même chose. Je vais faire phi k égale id. Et je vais définir D sur RK aussi, il n'y a pas de problème. Moins AD plus B D carré, c'est possible de le faire. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, mais attends, dérivé, c'est cool. Maintenant, étudiant pour tracer une matrice, je comprends rien, je veux une matrice, j'ignore les questions 2 et 3, elles ne m'intéressent pas. Je veux écrire la matrice de phi. Réflexe, je calcule ce que fait phi sur les différents polynômes de la base. Donc sur x carré, x cube. Non, non, non. Je me souviens de la brillante explication d'Antonin, qui est ici. Pourquoi par défaut aller sur i et j? Ça n'a aucun sens avec l'application. Mon application f, elle venait écraser. Si ça vous semblait évident ce que je disais, eh bien ça devrait vous sembler évident maintenant. Il n'y a pas de raison de prendre i et j. Ici, c'est pareil, prendre x, x2, x3, la base canonique, il n'y a pas de raison de le faire, ça n'a aucun sens. Enfin, ce n'est pas spécialement malin. Par contre, qu'est-ce qui est spécifique à phi? Phi, il y a quoi qui lui est spécifique? C'est qu'elle s'écrit comme ça. Ce qui lui est spécial, c'est a et b. C'est x-1, x-1 carré. Tout de suite, je considère comme base, rien à faire de la base canonique, soit la base B, qui est beaucoup plus adaptée au problème, la base D, x-1 puissance k. K appartient à
Attends, je vais me mettre dans Rn de x. C'est trop bizarre d'être dans RK. Je suis désolé. En fait, je respecte pas l'énoncé du tout. K appartient à 0, n. Je mets dans la base de ça. Au lieu de faire les x, x2, x3, qui sont les x-0, x- au carré, etc., je prends les x-1 puissance k. Ça m'arrange parce qu'attendez, dérivé de x-1 puissance k, juste. Hein, pour rigoler. Dérivé de x-1 puissance k, c'est quoi? C'est k fois x-1 puissance k-1. Ah, celui d'avant. Et dérivé deux fois du même polynôme puissance k. C'est quoi? Bah, c'est k, k-1, x-1, k-2. Ah, phi de x-1 puissance k, on est parti. Égale x-1 puissance k. Je les appelais les qk. Ok. Donc je prends phi de qk. x-1 puissance k moins a x-1 fois dérivé, donc k x-1 k-1. Super. Plus a x-1 au carré sur 2 k k-1 x-1 puissance. Je me suis pris un peu trop des largesses ici, donc après je suis puni, je n'ai plus de place. K k-1 x-1 puissance k-2. Magnifique. Et là c'est facile, ça fait x-1 puissance k facteur de 1 moins, hop, parce que moi j'associe ça et ça, ça et ça, et tout est bien, tout est propre. 1 moins k plus k k-1 sur 2. Génial, j'ai donc phi de qk égale constant, donc attendez, k-1 fois k moins 2. Hop, k-1, je factorise tout le nombre là, k-2 sur 2 fois qk. Alors attention, est-ce que c'est vrai pour tout k? Attention, si vu que je dérive des trucs, si k supérieur ou égal à 1, et là c'est si k supérieur ou égal à 2. Donc pour k égale 0, phi de q0 égale phi de polynôme constant égale lui-même moins sa dérivée seconde. Ok, très intéressant. Donc ça c'est super, je suis très content. Je vais faire k égale 1 spécifiquement aussi, parce que j'ai vu que j'avais une condition k plus grand ou égal à 2. Phi de q1 égale... Ah, bah, phi de q1, c'est incroyable. Phi de q1, ça fait quoi? On va compter. Phi de q1, c'est phi de x-1. Et donc c'est x-1 moins x-1 plus sa dérivée seconde qui est nulle. Et ben ça fait 0. Et donc en fait la formule de phi de qk plus grand que 2 est valide. Et si j'écris k égale 2, parce que je suis quand même très intéressé par le fait qu'il y ait du k-1 k-2 fois qk, j'obtiens aussi que phi de q2 égale 0. Bon bah là en fait, si vous voulez, c'est fini. Math de phi dans la base des qk égale, elle est diagonale. 1, je marque que les éléments diagonaux, 0, 0. Ensuite pour k égale 1, k égale 2, non, k égale 0, k égale 1, k égale 2, oui. K égale 3, ça fait 1. Puis ensuite k égale 4, ça fait 3. Enfin, vous avez compris, c'est la somme des entiers. Hein. C'est k moins 1 sur 2, donc ça fait 1, 3, 3 petits points, jusqu'à, donc on est passé de 0 à n, c'est une matrice n plus 1, n plus 1. Ça me fait n moins 1, n moins 2 sur 2. Qu'est-ce que c'est stylé? Hop. Et voilà ma matrice. Et là, c'est que un gros 0, un gros 0. Alors là, c'est fini. C'est super. On a la matrice. J'ai pas du tout écouté l'énoncé. Hein. Je vous ai montré des trucs. Ça, c'est pour vous montrer comment écrire bien. Vous balancez un truc comme ça à l'oral, c'est-à-dire une initiative qui fait flop, un petit détour de l'énoncé complet. On va chercher une famille intéressante, une base complètement bien choisie ici. Et on voit que forcément cette base marche très bien, hein, elle dépend d'elle-même, donc elle se tourne dessus, donc si j'exprime dans cette base, j'ai un truc diagonal. Et c'est fini les questions diverses et variées. C'est quoi le noyau? C'est facile. Ker phi égale. Ouais, clairement, de toute façon, on le voit, il n'y a que 2 zéros dans la matrice diagonale, donc c'est vect de Q1, Q2, donc c'est vect de x-1, x-1 au carré, easy les gars. Imphi c'est quoi? Bah, facile.
il me fit ces vectes de... Bah c'est tous les autres. 1, x-1, 3, x-1 puissance n. C'est facile. Donc j'ai imphi, j'ai kerphi, j'ai elle est diagonalisable. Oui, parce que je l'ai trouvé dans une base où elle est diagonale. Donc par définition, elle est diagonalisable. C'est magnifique. Franchement, c'est très beau. Ça fait un exo torché. Vous sortez ça avec de l'aisance dans les calculs et un peu de vision méta sur ce que vous faites, un peu de recul sans trop être le nez dedans. Là, le mec, il est content à l'oral. C'est pas un oral de l'X, hein, faut pas déconner. C'est pas très compliqué en soi. Mais voilà, on veut cette indépendance de aller choisir des bases, aller choisir des choses et bien comprendre ce qui est possible.